Ok, yo les gars, c'est Eden et si vous le voyez à mon cou, nous allons faire un loup-garou avec la famille. Mais malheureusement, il n'y aura pas ma mère, mon père, mes deux frères et moi, je serai le narrateur. Mais j'aurai quand même des cartes. Alors, on fait cette vidéo, ce vlog enrhumé. Voilà. Donc le loup-garou, je vous explique. Il y a le Cupidon, la voyante, les deux sœurs, l'enfant sauvage, le monteur d'ours, les loups-garous, le chien loup, le loup-garou blanc, la petite fille, l'infect père des loups, le grand méchant loup, la sorcière, le renard, le joueur de flûte et le joueur charmé. Alors, là, nous avons tous les rôles autour de moi. Là, il y a le jeu de Sacha, mon jeu à moi, le jeu de mon autre frère et le jeu de mon père, que je n'ai pas le droit de montrer le prénom. Voilà. Alors, là, likez, abonnez, commentez et checkez la sociaux pour un nouvel de nous. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bah quoi? Ben, il y a Léon. Léon. Il y a des nombres. Eh ben, c'est le numéro de téléphone de eux. Donc, on va préparer tout ça. On va redistribuer les cartes, tout ça. Voilà. Donc, je vais vous poser là. Si j'arrive. Ah, je me suis éclaté le pied. Je vais vous poser ici, tiens. Hop là. Je vais mettre le téléphone à charger. C'est parti. Ok, donc on l'a mis à charger. Donc ça, les gars, c'est le collier du maire. Donc on va aller redistribuer toutes les cartes. Donc là, c'était les cartes. Donc on a la voyante. Sert à regarder les cartes des gens quand on l'appelle. Une seule carte par tour. On a les deux sœurs. Donc les deux sœurs, quand on les appellera, pourra se parler de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont vu. Voilà. Alors, les cartes de mon grand frère, mais ça va changer. Alors, ici, nous avons un loup-garou. Donc, les deux loups-garous peuvent tuer une seule personne en la choisissant. Le Cupidon peut mettre deux personnes amoureuses et peut se mettre lui-même en couple. Si l'une des deux personnes meurt, l'autre meurt aussi obligatoirement. On a mes cartes qui changeront aussi. Je vais pas vous le dire à chaque fois. On a la sorcière. Elle a une potion de ressuscitage, une potion qui peut tuer les gens. Donc on a la deuxième sœur avec qui elle va parler avec l'autre sœur. On a les cartes de mon père. Nous avons un loup-garou, donc qui peut tuer avec l'autre loup-garou une seule personne. Donc les deux doivent choisir une personne laquelle tuer. Et on a le joueur de flûte qui peut bannir un joueur. Mais si le joueur de flûte meurt, la personne qui a été bannie revient en vie, mais le joueur de flûte meurt. Donc par exemple, le joueur de flûte, il est banni. Le joueur de flûte bannit, une des sœurs. Et bah du coup, l'autre sœur aussi sera bannie parce qu'ils sont ensemble. Ils sont sœurs. Du coup, là, ils sont bannis, donc ils ont plus de cartes, mais on ne sait toujours par leur rôle, donc ils les mettent au milieu, mais à l'envers. Et quand le joueur de flûte meurt, les joueurs qui ont été bannis, ils reprennent leurs cartes. Voilà. Et si l'une des deux sœurs meurt ou qu'elle soit bannie, les deux sont bannies, les deux sont mortes. Voilà. Donc on va distribuer les cartes. Hop, 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 on les mélange pas. Si, on les mélange. Là, ça donne les deux sœurs. Enfin, sinon, hop, je les mets comme ça, comme ça, comme ça.
Ça mélange à l'ancienne. Hop, on met tout et on mélange. Comme ça. Ça, ce sera mes cartes. Ça, les cartes à Sacha. Ça, les cartes à mon grand frère. Ça, les cartes à mon père. Et voilà. Et le maire sera désigné par des votes. Passons aux règles des votes. Après la première nuit, les votes se passent. On vote le maire au tout début du jeu. Le maire a un double vote. Et ça peut durer que 2 fois. Ok. Le vote simple, les autres personnes qui sont pas maires peuvent voter, mais genre ça compte 1. Et le maire, ça compte 2. Mais ça peut utiliser que 2 fois. Du coup, le vote se passe à la fin de la première nuit, à la fin de la deuxième nuit, à la fin de la nuit. À la fin de la nuit, le vote se passe. On vote tous une personne qu'on veut. Par exemple, moi, je vote Sacha. Sacha, il vote mon grand frère. Mon père, il me vote moi. Et moi, je vote Sacha. Donc, par exemple, là, c'est moi qui est mort, donc je perds. Voilà. Et du coup, c'est un loup-garou double. Je vais vous expliquer ça après. Du coup, là, je suis éliminée et je pars définitivement du truc. Je suis mort, je suis votée, je suis exécutée du village. Alors, le loup-garou double. Le loup-garou double consiste à avoir 2 cartes. Le loup-garou double consiste à avoir que 2 cartes. 2 cartes par joueur. Donc quand on est mort, on choisit la carte avec laquelle on est mort. Si on est banni, on choisit avec la carte on est banni. On fait tout en double. Donc du coup, la voyante, elle peut regarder qu'une seule carte. Par exemple là, il y a 2 cartes. Donc la voyante, elle choisit cette carte-là, mais elle peut pas regarder l'autre. Par exemple, là, je vais vous montrer à vous, mais pas moi, je la vois pas. Là, je regarde pas. Le loup-garou simple. Le loup-garou simple, c'est le jeu normal où on n'a qu'une seule carte quand on est assez beaucoup. Là, on n'est que 4. Donc moi, Sacha, mon grand frère et mon père. Voilà. Donc on va attendre mon grand frère. On va faire une partie. Après, mon père va arriver à 14h, donc ça va être un vlog assez long. Après, on va devoir aller à une soirée, à une salle pour le foot. Donc voilà, je vous retrouve... attends, il est quelle heure, les gars ? Il est 11h31, donc mon frère va arriver à midi. Donc allez, c'est parti. Donc là, on a avancé que d'1 minute, mais... on va expliquer les règles des cartes. Alors, je vais vous poser juste là. Sur A. Donc il y aura des cartes avec lesquelles on ne jouera pas, mais pas grave. Donc là, voici l'ordre. C'est là. Donc en premier, on appelle le Cupidon. Donc il choisit les 2 amoureux. Les 2 amoureux se réveillent et se regardent. Après, on appelle la voyante qui peut regarder une seule carte. Une carte d'un joueur. Après, on a les 2 sœurs. Donc, s'ils ont vu quelque chose, ils peuvent le dire. Après, on a l'enfant sauvage. Donc, je ne sais pas ce que c'est, on va voir après. Après, on a le montreur d'ours. Et après, on a tous les loups-garous, y compris le chien-loup, s'il a choisi d'être un loup-garou, le loup-garou blanc. Et le loup-garou blanc. L'infecte-père des loups et le grand méchant loup. La petite fille peut espionner, donc elle peut se réveiller aussi. Mais elle ne choisit personne. L'infecte-père des loups, le grand méchant loup, la sorcière peut avoir une seule potion de ressusciter et une potion pour tuer. Le renard. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le joueur de flûte peut bannir quelqu'un, mais il n'est pas mort. Le joueur charmé, je ne sais pas. On va voir tout ça dans le petit livret. C'est parti. Alors, on a 3 simples loups-garous. On a un affecte-père des loups. On a un grand méchant loup. On a 7 villageois, un cupidon, une voyante, les 2 sœurs, une petite fille, un renard, un chevalier à l'épée rouillée,
un ancien, une sorcière, un monteur d'ours, un chasseur, un enfant sauvage, un chien-loup, un loup-garou blanc, un joueur de flûte et un ange. Alors là, on a les règles du jeu, mais on n'a pas les règles des cartes. Les simples loups-garous. Chaque nuit, à l'appel du meneur de jeu, ils se réveillent en toute discrétion, se concertent en silence, puis désignent un des habitants du village. La victime ne peut en aucun cas être un loup-garou. Le joueur ainsi dévoré est éliminé de la partie. Il ne pourra plus intervenir dans le jeu. Le jour, des loups-garous essayent de masquer dans le jeu, les loups-garous essaient de masquer leur identité nocturne pour échapper à la vindicte populaire. L'infecte père des loups. Chaque nuit, il se réveille et dévore un villageois avec les autres loups-garous. Mais une fois dans la partie, s'il le désire, après que les loups-garous se sont endormis, il peut lever la main. Cela signifie que la victime n'est pas dévorée mais infectée. L'infecte père des loups ne peut utiliser son pouvoir spécial qu'une seule fois dans la partie. Le meneur touche alors cet habitant infecté qui devient immédiatement et secrètement simple loup-garou. Désormais, habitant infecté, il participera au festin des loups-garous toute la nuit. S'il possédait un pouvoir nocturne, il sera réveillé par le meneur les tours suivants pour utiliser ce pouvoir, en plus d'être appelé avec les loups-garous. Le grand méchant loup. Chaque nuit, il se réveille et dévore un villageois avec les autres loups-garous. Mais tant qu'aucun autre loup-garou, enfant sauvage ou chien-loup n'est éliminé, il se réveille seul une deuxième fois et dévore une autre victime. Il ne peut pas dévorer de loup-garou. Les villageois. Le simple villageois. Il n'a aucune compétence particulière. Ses seules armes sont sa capacité d'analyse, des comportements pour identifier les loups-garous et sa force de conviction pour empêcher l'exécution de l'innocent qu'il est. En fin de journée, comme les autres habitants du village, il participera au vote d'élimination de l'un d'entre eux. Le Cupidon. En décochant ses célèbres flèches magiques, Cupidon a le pouvoir de rendre deux personnes amoureuses. À jamais la première nuit, il désigne au meneur les deux joueurs ou joueuses amoureux. Cupidon peut, s'il le veut, se désigner comme l'un des deux amoureux. La voyante. Chaque nuit, le meneur la réveille afin qu'elle lui désigne un joueur dont elle veut connaître l'identité. Il lui montre la carte du joueur désigné. Puis elle se rendort. Elle doit aider les autres villageois, mais rester discrète pour ne pas être démasquée par les loups-garous. Les deux sœurs. La première nuit, à l'appel du meneur, elles se réveillent ensemble, se reconnaissent, puis se rendorment. Pour les joueurs expérimentés, au cours de la partie, de temps en temps, à un tour sur deux ou au gré du meneur, elles se réveillent à nouveau et se concertent rapidement et en silence sur les décisions à prendre pour sauver le village, particulièrement puissant avec des pratiquants du langage des signes. La petite fille. La petite fille peut, en entr'ouvrant les yeux, espionner les loups-garous. Pendant leur éveil, s'il se fait surprendre par un des loups-garous, elle pourra être dévorée immédiatement en silence, à la place de la victime désignée. La petite fille ne peut espionner que la nuit. Durant le tour d'éveil des loups-garous, elle n'a pas le droit de se faire passer pour un loup-garou et d'ouvrir grand les yeux. Ça, elle n'a pas le droit. Le renard. La nuit, à l'appel du meneur, le renard peut désigner un groupe de 3 joueurs voisins dont il montre du doigt le joueur central. Les joueurs éliminés ne sont pas pris en compte. Si dans ce groupe se trouve au moins un loup-garou, alors le meneur fait un signe affirmatif au renard. Dans ce cas, le renard pourra utiliser à nouveau son pouvoir.
une nuit suivante. Si aucun loup-garou ne fait partie du groupe désigné, le renard perd définitivement son pouvoir. Par contre, il bénéficie d'une information de taille innocente, 3 joueurs d'un coup. Remarque, le meneur appelle le renard toutes les nuits. Mais celui-ci n'est aucun cas tenu d'utiliser son pouvoir chaque nuit. Conseil au meneur, le renard ne voit pas les cartes, le meneur lui indique simplement s'il y a ou non au moins un loup-garou parmi ces 3 joueurs. Le chevalier à l'épée rouillée. Si le chevalier est dévoré, il est éliminé, mais un des loups-garous est contaminé par l'épée rouillée. Parmi les loups-garous coupables de cette élimination, le premier loup-garou situé à gauche du chevalier à l'épée rouillée sera éliminé au début de la nuit suivante. Cette élimination due à la maladie provoquée par la rouille est relevée par le meneur le matin. Suivant la disparition du loup-garou, celui-ci aura donc survécu à sa blessure durant une journée. Attention, les joueurs pourront en déduire que tous les situés entre le défunt chevalier à l'épée rouillée et le loup-garou malade sont d'innocents villageois. L'ancien. La première fois que l'ancien du village est dévoré par les loups-garous, il survit, le meneur de jeu ne retourne pas sa carte. L'ancien est éliminé seulement la deuxième fois qu'il est dévoré. Le vote du village, la potion d'empoisonnement de la sorcière et le tir du puits de science. Les villageois perdent leurs pouvoirs spéciaux jusqu'à la fin de la partie. Si l'ancien du village se fait soigner par la sorcière, il récupère une seule vie. Si son amour est éliminé, l'ancien meurt immédiatement de chagrin, mais les villageois ne perdent pas leurs pouvoirs spéciaux. Il n'est pas affecté par l'infecte-père des loups. La sorcière, elle sait concocter 2 potions extrêmement puissantes. Une potion de guérison pour ressusciter un joueur dévoré par les loups-garous et une potion d'empoisonnement utilisée la nuit pour éliminer un joueur de son choix. Chaque nuit, le meneur réveille la sorcière et lui montre la victime des loups-garous. Puis lui propose d'utiliser chacune de ces potions, tant qu'elles sont disponibles. La sorcière peut utiliser chaque potion une seule fois dans la partie. Elle peut se servir de ces 2 potions la même nuit. La sorcière peut également utiliser la potion de guérison à son profit et donc se guérir elle-même. Si elle vient d'être dévorée par les loups-garous, sa potion de guérison ne délivre pas de la contamination due à l'infecte-père des loups. Le montreur d'ours. Chaque matin, juste après la révélation des éventuelles victimes nocturnes, si au moins un loup-garou est ou devient un des 2 voisins du montreur d'ours, alors le meneur grogne pour signifier aux joueurs que l'ours du montreur a senti le danger. Seuls les voisins toujours en jeu sont pris en compte. Conseil au meneur. Pour faciliter les choses, les joueurs éliminés sortent de la partie ou s'écartent de la table. Si le montreur d'ours est infecté, alors le meneur grogne tous les tours tant que le montreur d'ours n'est pas éliminé. Je tourne la page. Le chasseur. Lorsqu'il est éliminé et quelle qu'en soit la cause, immédiatement après la révélation de sa carte, le chasseur réplique en éliminant un autre joueur. Pour se protéger, certains joueurs n'hésiteront pas à se faire passer pour le chasseur au moment du débat du village. Attention, le chasseur est avant tout un villageois et c'est un loup-garou qu'il espère entraîner avec lui dans sa chute. Mais s'il a été infecté par l'infecte-père des loups, le chasseur préférera éliminer des villageois qu'il sait innocents, afin de faire gagner son camp. Si le chasseur éliminait le dernier joueur au moyen de son pouvoir, aucun des camps ne remporte la victoire. Les ambigus. Alors, l'enfant sauvage. L'enfant sauvage est un villageois. La première nuit, à l'appel du meneur, il désigne un joueur
modèle. Si durant la partie, le joueur désigné est éliminé, l'enfant sauvage devient loup-garou et il se réveillera dès la nuit suivante avec ses congénères et dévorera avec eux toutes les nuits jusqu'à la fin de la partie. En revanche, tant que son modèle est vivant, l'enfant sauvage demeure un villageois. Que son modèle s'avère ou non être un loup-garou ne change rien à l'affaire. Il partagera l'éventuelle victoire des loups-garous si son modèle a été éliminé. Il partagera l'éventuelle victoire des villageois si son modèle est toujours en vie. Rien n'empêche l'enfant sauvage de participer à l'élimination de son modèle s'il le désire. Conseil au meneur. Ne pas révéler la véritable nature de l'enfant sauvage et éliminé par le vote du village peut être amusant. Le doute à propos de sa véritable identité subsiste. Alors était-il villageois ou loup-garou avant d'être éliminé? Le chien-loup. La première nuit, le chien-loup choisit s'il désire d'être un villageois ou rejoindre les loups-garous. Ce choix est définitif. S'il désire d'être loup-garou, il se réveillera avec eux toutes les nuits. Pour dévorer une victime, s'il choisit de rester villageois, il gardera les yeux clos durant les nuits et participera au débat et vote des villageois le jour pour tenter d'éliminer les loups-garous. Conseil au meneur. Comme pour l'enfant sauvage, il peut être amusant de ne pas révéler la véritable nature du chien-loup éliminé. Respire. Les loups-garous blancs. Chaque nuit, ils se réveillent et dévorent avec les autres loups-garous, mais une nuit sur deux, à l'appel du meneur, il se réveille seul et peut éliminer un loup-garou. Le but de ce personnage est de rester le seul survivant du village. Dans ce cas-là, seulement il gagne la partie. Le joueur de flûte. Le but du joueur de flûte est de charmer tous les habitants du village. Chaque nuit, à l'appel du meneur, le joueur de flûte désigne deux nouveaux joueurs dont le meneur touche l'épaule. Le joueur de flûte se rendort. Le meneur demande aux nouveaux et aux anciens charmés de se réveiller. Ils se reconnaissent et se rendorment. Dès l'instant où il ne reste plus que des joueurs charmés, le joueur de flûte a gagné contre tous les autres, même si cela arrive suite à un vote du village, au tir du chasseur grâce au loup-garou, etc. Attention, si le joueur de flûte est infecté par l'infecte-père des loups, il devient un simple loup-garou. Son objectif initial, qui était de vouloir charmer tous les joueurs, est donc abandonné. Il va collaborer avec les loups-garous pour leur victoire commune. Le joueur de flûte ne peut s'auto-charmer. La sorcière ne guérit pas du charme. Les loups-garous ne sont pas immunisés contre le charme. Les joueurs charmés conservent tout leur pouvoir et caractéristiques. Le charme ne se transmet pas entre amoureux. L'ange. Quand l'ange est en jeu, la partie débute toujours par le débat du village, suivi d'un vote éliminatoire, puis d'une première nuit. Si l'ange réussit à s'attirer le vote discriminatoire des villageois, la vindique et réussit à s'attirer le vote des discriminatoires. J'ai déjà lu ça. Dévorant des lycanthropes ou la potion d'empoisonnement de la sorcière. En résumé, s'il est éliminé au premier tour, il sort vainqueur du cauchemar et gagne la partie. Donc s'il est éliminé par un vote à la première nuit, s'il est éliminé par les loups-garous à la première nuit, s'il est éliminé par la sorcière à la première nuit, c'est lui qui gagne officiellement la partie. Alors le jeu s'arrête, les joueurs peuvent commencer immédiatement une nouvelle partie. S'il échoue, il devient simple villageois pour la suite de la partie. Attention, si l'ange tombe amoureux, il délaisse son précédent objectif et tente de survivre avec son partenaire. Conseil au meneur, n'hésitez pas à rappeler la présence de l'ange lors de la première journée. Les débats seront plus animés, les beaux parleurs étant protégés par cette angélique menace. Le capitaine. On ne n'est pas capitaine, on le devient. Au début ou en cours de partie, le meneur peut proposer au village d'élire un capitaine, donc le maire. Comme je vous ai montré, c'est ça.
Avant de procéder à l'élection, chaque joueur peut proposer sa candidature. Le capitaine est ensuite élu à la majorité relative. Celui qui obtient le plus de voix l'emporte et reçoit la médaille en plus de sa carte personnage. On ne peut refuser l'honneur d'être capitaine. Dorénavant, les votes de ce joueur comptant pour 2 voix. Donc s'il vote, ça va prendre 2 fois. De plus, quand un vote se solde par une égalité, le capitaine désigne la victime parmi les ex aequo. Si le capitaine est éliminé, il désigne son successeur dans son dernier souffle. Donc, s'il meurt, le maire, par exemple, là je meurs, je suis le maire, je donne le maire à mon grand frère, soit à mon grand frère, soit à mon frère, soit à mon père. Donc là, après, c'est les tours de jeu. Donc, on appelle en premier le Cupidon. Donc, tu choisis les 2 amoureux. Après, on appelle les 2 amoureux qui se regardent. Après, la voyante. Après, les 2 sœurs. Après, l'enfant sauvage. Après, le montreur d'ours. Après, l'infecte-père des loups. Après, le grand méchant loup. Après, la sorcière. Après, le renard. Après, les joueurs de flûte. Et après, les joueurs charmés. Donc, après, c'est comme ça tout le temps. Donc après, quand le Cupidon, par exemple, après chaque nuit, après la nuit 1, le Cupidon a déjà fait son couple. Donc il ne l'appelle pas. Donc ça commence par la voyante, le loup-garou blanc, une nuit sur 2. Donc là, à la 2e nuit, le loup-garou blanc est appelé. L'infecte-père des loups, le grand méchant loup, tant qu'aucun loup-garou n'est éliminé. Sorcière, la sorcière, le renard, le joueur de flûte et les joueurs charmés. Déroulé des phases de jour, révélation des victimes, grognement de l'ours, débat et vote. Donc avant le vote, il y a un débat pour voir ce qu'ils ont vu. Donc ça, c'était toute l'explication. Donc on a le maire, on a tous les trucs, mais sauf que nous on a les loups-garous. On n'a que 2 loups-garous, les 2 sœurs, la voyante, la sorcière, le joueur de flûte. Donc en fait, c'est pas lui qui banne, c'est un autre que je dois confondre. Mais des joueurs charmés. Nous, on va faire dans la version où il bannit les joueurs. On a le Cupidon, les 2 loups-garous, les 2 sœurs, la voyante, la sorcière. Attendez. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 4, 4, 8. Ok. Donc on a la sorcière, la voyante, le joueur de flûte, les 2 loups-garous, les 2 sœurs. Ah, c'est normal. On a les 2 loups-garous, les 2 sœurs, la voyante. Attends. Les 2 loups-garous, les 2 sœurs, la voyante, la sorcière, le Cupidon et la... Ok, attends, je recommence, j'y arrive pas. On a les 2 loups-garous, les 2 sœurs, la voyante, le Cupidon, la sorcière et... Ok, on va redistribuer les cartes. Et qu'est-ce qui se passe quand on a les 2 mêmes rôles? On rééchange les cartes. Je vais prendre toutes les cartes des joueurs. Ok, donc on a la voyante, un loup-garou, le joueur de flûte, l'une des sœurs, le Cupidon, la sorcière, la 2e sœur et le 2e loup-garou. C'est bon, donc on va aller redistribuer les cartes. Vanessa Barbie. Et j'étais sœur avec mon grand frère, malheureusement. Et mon petit frère et mon père étaient loup-garou ensemble. Ouh, il fait tomber. Hop là, hop là, hop là. Ok, le truc est tombé. Donc là, je ne vois pas les cartes. Regardez. C'est la première que je vais distribuer à Sacha. Ça, c'est la 2e que je vais distribuer à Sacha. Regarde pas, parce que sinon tu vas voir les héros. Ça, c'est la première que je vais distribuer à mon grand frère.
pas trop tard, regarde pas la caméra parce que sinon tu vas voir les rôles. Ça, c'est la deuxième que je vais distribuer à mon grand frère. Ça, c'est la première que je vais me distribuer. C'est la deuxième avec laquelle je vais me distribuer. Et ça, c'est les deux à mon père. Donc vous savez les rôles, mais pas moi. Alors, on va attendre mon frère qui arrive dans 5 minutes. Ça va? Donc, on va faire une partie... Quoi? Il arrive à 35. Attends, il finit à midi. Donc, là, on va faire une partie avec mon grand frère. Donc, on sera que 3. Les cartes de mon père seront cachées. Bah, il ne saura pas ce que ça sera. Donc, Ethan va s'asseoir à sa place. Mon grand frère, moi, je vais m'asseoir à ma place. Et Sacha va s'asseoir à sa place. Je range la chaise. Les gars, qui gagnera le plus de parties, les villageois ou les loups-garous? Attends, je vais... Lulu, déjà, c'est un chien loup. C'est un chien loup, Lulu. Ah, Lulu. Viens, je vais vous montrer Lulu. Tu vas te montrer à la caméra? Allez. Regardez, dans son petit panier, là. Dis coucou à la caméra. Dis coucou, Lulu. Dis coucou. Tu veux pas dire coucou? Non, Lulu. Ok. Je vais vous montrer les cartes que je n'ai pas mis. Ah, le chargeur. Oh, il y en a plein. Donc, il y a 7 villageois, hein, c'est normal. Wesh. Vas-y là, mets-toi la boîte. Attendez les gars, j'y arrive pas. Bon. Ok, attends, j'enlève le chargeur. Et déjà que la boîte, le téléphone, il tient pas sur la boîte vide. Donc, on n'a pas mis un villageois. On n'a pas mis... ça, c'est une carte blanche. On n'a pas mis les chasseurs, on n'a pas mis la petite fille, on n'a pas mis le chevalier à l'épée rouillée. On n'a pas mis le renard, on n'a pas mis l'enfant sauvage, on n'a pas mis un loup-garou, on n'a pas mis le chien loup, on n'a pas mis l'ancien, on n'a pas mis le villageois, on n'a pas mis l'infecté-père des loups, on n'a pas mis le montreur d'ours, on n'a pas mis le deuxième villageois, on n'a pas mis le loup-garou blanc, on n'a pas mis le troisième villageois, on n'a pas mis l'ange, on n'a pas mis le quatrième, le cinquième, le septième villageois, et on n'a pas mis le loup-garou noir, donc il infecte les joueurs. Wow, c'est trop satisfaisant les gars, regardez tout ça. Il y en a plein, il y en a encore 8 ici. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Eden, là, tu vas me dire, il faut des travaux juste pour enlever une branche. Il y avait un autre truc aussi. Bref, je vais remettre tout ça dans la boîte. Faut que j'ai vu. C'est bon, j'ai tout mis dans la boîte. On a le maire qui sera je ne sais qui. On va voir qui aura le plus de votes. Ok. Donc mon frère arrive dans 3 minutes. On a le livre. Ok, transition. La transition. C'est pas nous qui se téléporte. Et nous revoilà. Ok, on va passer au short. On va faire un short là. Nous avons fini le short, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais j'essaierai de le mettre sur la caméra. On va attendre mon frère qui arrive exactement dans... Bah là il est midi, donc il a fini, donc il va arriver pour faire la première... pour faire la première partie. Donc on va manger, on va faire la première partie. Parce que j'ai viré toute la table.
I wish I open quoi. T'as géré toute la table juste pour faire un jeu. Mais il y aura plein de parties. Le canapé. Donc pour le jeu, vous serez... Arrête.